Bien bonjour camarade, c'est ton homeboy Charo, un gars qui osera te dire la vérité que même ton meilleur ami n'oserait pas te dire. Et bienvenue sur Lord of Being, la chaîne qui a pour but d'attiser le brasier de la connaissance de soi. Et dans cette vidéo, je tâcherai de t'expliquer en quoi les vertus comme l'altruisme et la bonté peuvent être des freins pour toi. Alors si c'est bon pour toi, commençons. Si vous voulez savoir d'emblée mon avis, je me mets plus en tête de vouloir aider les autres. J'en suis venu à cette conclusion parce que j'ai constaté que les efforts que je fournis pour aider quelqu'un ne seront pas forcément reconnus. J'entends déjà les gens me dire «Non mais quand tu aides quelqu'un, tu ne fais pas ça pour la reconnaissance». Si cette philosophie vous convient, tant mieux pour vous, mais moi je ne peux pas me faire à l'idée qu'une personne ne reconnaisse pas l'aide que je lui apporte. C'est de l'ingratitude. D'autant plus que moi si j'aide, c'est pour les autres. C'est jamais pour moi-même. J'ai absolument rien à gagner à aider quelqu'un. Mais il y en a qui pourtant pensent que si. Ils pensent qu'en aidant quelqu'un, ça leur garantit une place au paradis, ça leur permettra d'alléger leur karma, ou bien ça leur permettra aussi de projeter une image de gentille personne auprès des autres. Je parlerai de la gentillesse dans une de mes prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. Mais bref, je disais qu'aider factuellement, c'est pour soi-même. On pense qu'aider c'est pour soi-même simplement quand on est rattaché à une croyance. Mais le problème de ces croyances, c'est que ça t'empêche pas d'assumer le fait que quand tu donnes simplement. Il n'y a absolument aucune garantie que ça te sera rendu un jour. Il est vrai que si j'aide quelqu'un, il y a plus de chances qu'elle me le rende en retour. C'est vrai. Mais il faut que tu comprennes que ce n'est pas une garantie. C'est inscrit absolument nulle part que quand quelqu'un t'aide, il est obligé de te rendre en retour. Ça, tu dois l'intégrer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent en disant oui, cette personne, je l'ai aidée dans le passé, aujourd'hui elle me trahit, c'est pas normal, c'est un traître. Mais qui l'en empêche? C'est pas que je veux défendre des traîtres, non, loin de ça, moi je défends la loyauté. Mais quand je parle de loyauté, il s'agit de mes propres valeurs. Ces propres valeurs-là ne sont pas universelles. J'ai arrêté d'être naïf parce que j'ai compris que mes valeurs personnelles ne sont pas immuables. Je ne projette pas ma morale sur une loi universelle. La morale n'est pas universelle, elle est propre à chaque individu. C'est ça que tu dois comprendre. Donc quand quelqu'un te trahit, voilà, et tu l'as aidé à te trahir, ne fais pas le choquer. Ça reste toujours une possibilité. Et surtout, comprends que quand tu aides quelqu'un, cette personne-là n'est pas forcément comme toi. En fait, quand tu fais acte de bonté, tu dois pas avoir d'attente. Sinon, c'est pas pur. Si tu places des attentes sur l'autre, tu lui prives de sa liberté. Si toi, t'as tendance à laisser ton ami manger les fruits de ton grec et que lui, il ne le fait pas en retour, tu dois l'accepter. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est te raccorder avec les personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi, pour éviter ce déséquilibre. Et vu que c'est une situation que j'ai envie d'éviter, je n'aide pas n'importe qui. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai laissé mon énergie trop disponible. Aujourd'hui, j'aide les gens qui me demandent. J'ai déjà eu des expériences dans le passé où j'aide quelqu'un de mon gré. J'aide. C'est-à-dire, j'aide, je lui fais du bien quelque part. Et elle prend ça comme de l'arrogance. C'est-à-dire que je l'aide, je la prends de haut. Mais quand tu as affaire à ce genre d'expérience, et pas qu'une fois, quand tu as affaire à ce genre d'expérience, tu te dis, mais en fait, la personne n'a pas si tort que ça. Elle m'a rien demandé. Moi, personnellement, je me serais jamais permis de voir l'aide d'une personne comme étant de l'arrogance, parce que moi, j'ai ce recul et cette intelligence-là, pour me rendre compte que cette personne ne fait que m'aider. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc je ne peux pas déverser mon énergie là comme ça pour tous, alors qu'il y a des personnes qui seraient même pas aptes à comprendre l'acte en lui-même. Et les pires, ce sont ceux qui demandent une aide et une fois le problème résolu, bah ils se barrent sans dire merci. Et toi, au final, tu finis juste vidé. Parce que toi, tu te poses, tu réfléchis avec la personne, tu discutes. Ça veut dire que tu y mets du temps que tu aurais pu contribuer ailleurs. Tu utilises de la salive, tu gaspilles du temps de vie pour cette personne et cette personne ne le reconnaît pas. Mon conseil, c'est de pas aider les personnes qui ne reconnaissent pas la valeur des choses. L'énergie que tu mets dans une chose, le temps que tu y mets, l'attention que tu y portes, c'est sacré. Tout ça là, c'est sacré. Avant même l'action, ce qui te définit, c'est le temps que tu accordes et l'attention que tu accordes aux choses. Vouloir être gentil, vouloir aider les gens, c'est suivre la philosophie du mouton. Je m'explique. C'est faire de la laine, jamais pour soi, mais toujours pour les autres. En fait, toi, tu cultives ton énergie pour au final la distribuer comme ça. C'est comme si une dinde à Thanksgiving se mettait d'elle-même sur la table, te proposait si tu voulais les cuisses ou bien les ailes, ou salade tomate oignon, qui demandait même la sauce par-dessus le marché. Tu dois comprendre qu'aider, c'est se sacrifier. C'est pas pour rien que j'ai pris ces deux animaux, le mouton et la dinde. C'est faire don de soi, c'est se donner. Aider, c'est porter son poids, plus celui des autres. Tu t'alourdis alors que le but, c'est l'ascension. Nous devrions aussi parler du phénomène du syndrome du sauveur. Il y en a qui voient le fait d'aider les autres comme si c'était eux-mêmes. Chez ce genre de personnes, c'est une manière de combler quelque chose qu'ils n'ont pas eu. Si le drafting existe aujourd'hui, c'est parce que je me suis dit, ça se trouve, il y a quelqu'un comme moi qui est en recherche d'élévation, qui veut s'améliorer dans sa vie de tous les jours,
Et donc, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. En fait, aider les autres, c'est aussi une manière d'exister. Après tout ce qui a été dit dans cette vidéo, tu dois comprendre que je ne suis pas contre l'aide en général. Parce que je ne serais pas là si le monde baignait dans un égoïsme pur. Et j'ai juste remarqué que qu'aider, ça se calcule. Je dois savoir si la personne qui est en face de moi mérite que je l'aide ou pas. Pour moi, faire ça, c'est une manière de survivre, de me protéger d'un monde qui peut m'exploiter, de par ma gentillesse. Mais comprends que la voie de l'aide universelle, inconditionnelle, est tout aussi faisable. C'est de ça dont on parle quand on parle d'amour inconditionnel. Là, en fait, l'amour inconditionnel, c'est l'amour. L'amour véritable est forcément inconditionnel. Moi, je suis juste conscient qu'en suivant cette voie-là, je suis la voie du dépouillement personnel. C'est d'accepter ma vulnérabilité, c'est de m'ôter les griffes et les crocs et juste distribuer mon amour et mon énergie aux gens gratuitement. En fait, c'est accepter de me laisser porter par la vie. C'est l'acceptation totale, c'est le détachement total. Il n'y a que de cette manière que l'amour véritable, l'amour inconditionnel peut resplendir en ton cœur. Et moi, je refuse. Je refuse de me dépouiller de moi-même. J'ai un soi, j'ai un moi qui existe, j'ai un moi qui veut devenir, j'ai des choses à accomplir. Tout, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le bonheur, je me vois pas abandonner, lâcher, juste pour voilà, aider les gens. Parce qu'il faut comprendre qu'en incarnant l'amour inconditionnel, tu existes pour les gens. Vu que l'amour, c'est quelque chose qui se donne, qui se projette, qui se distribue. Celui qui incarne vraiment l'amour, celui qui incarne l'amour inconditionnel, n'a besoin de rien, car il s'est dépouillé de lui-même. En fait, mentalement, cette personne, elle a un stade où rien ne peut l'atteindre, puisqu'elle est dans l'acceptation constante. En fait, c'est ce qu'incarne Thorfinn dans Vinland Saga. C'est ça la vraie figure du Christ. Ça va paraître bizarre, mais ce niveau de conscience-là, il est atteignable par tous. Vraiment. Mais vu que nous sommes dans une ère où on met encore en avant l'ego, où on met encore en avant le soi a encore de l'importance, bah les gens, au fait, n'y adhèrent pas. Les gens diront, ouais, mais moi, je peux pas incarner ça. Non, nuance, tu ne veux pas incarner ça. Tu dis non parce que tu sais que, imaginons que tu te fasses tromper par une personne, bah tu ne l'accepteras pas. Tandis que la personne qui incarne vraiment cette image du dépouillement personnel, du vide, de l'amour inconditionnel, bah cette personne, vu qu'elle est détachée mentalement du monde de la matière, bah elle n'a pas de problème, elle n'a pas d'effort à faire afin de l'accepter cette situation. Mais bref, tout ça, je l'ai un peu évoqué déjà dans ma vidéo sur l'amour, que tu peux d'ores et déjà aller voir. Donc, toute cette vidéo pour dire que aider les gens, ça a un coût. Donc, si tu es SDF et que tu fais la manche pour gagner des sous, bah, le mieux, c'est pas que tu ailles aller donner ces sous-là sous prétexte de la gentillesse à un autre SDF, parce que ça n'arrangerait pas ta situation. Et également, ne pas oublier que donner du sien pour aider quelqu'un qui n'a rien à faire de son cas, c'est à bannir. Même si tu kiffes cette personne, même si tu l'affectionnes énormément, si elle n'est pas apte ou elle ne veut pas avancer, tu peux pas faire l'effort à sa place. Donc, il faut que tu apprennes à mettre ça de côté. J'ai un ami qui vit ça avec sa meuf. Il lui donne des conseils. Il prend le temps d'expliquer, mais il ne suit jamais ses conseils. Ça veut dire qu'il investit son énergie dans du vent. Et au final, c'est lui qui finit énervé. C'est dommage. Et apprends à ne pas jouer le héros. Tu n'es pas obligé de te sacrifier pour l'autre et l'autre n'est pas obligé d'accepter ton aide. Si ta quête est simplement vouée à aider l'autre, sache qu'elle sera teintée de déception. Mais bref, si t'aimes pas ta vie, au moins prépare convenablement ta mort. C'était Charou, merci d'avoir regardé cette vidéo.